J'aimerais bien en fait comprendre parce que ce blaze, la bête sauvage, mec. Ça sort d'où, mec? C'est que... Je sais pas si tu l'as vu en œuvre. Je suis en finale contre lui et il me fait peur. Franchement, il me fait vraiment peur. C'est une image. C'est pour ça qu'on l'appelle la bête. On bégaye tellement parce qu'on a peur de lui. Hey yo les baos, c'est le retour de Skills. Et pour ce nouvel épisode, on repart direct sur la piste d'une grosse bête. Car c'est ainsi que les membres de la team Merlot le désignent. Victor, un mec qui se démène de ouf pour populariser et démocratiser son sport de prédilection, le street workout. Bienvenue sur Skills. Pour les gens qui connaissent pas spécialement bien cette discipline, le street workout, est-ce que tu aurais une définition qui serait un peu plus proche? Une définition, personnelle. je peux essayer de t'en donner une. Pour moi, le street workout, c'est un mélange de musculation et de gymnastique au poids du corps qui se pratique dans les parcs de street workout, donc où il y a des barres fixes, barres parallèles, etc. En Belgique, c'est arrivé très récemment en fait. Vers 2014-2015, il y a eu des pionniers. Au départ, ils s'entraînaient dans des plaines de jeux où ils ont trouvé des barres parce qu'ils avaient vu des vidéos YouTube de Russes qui s'entraînaient ou de gars aux USA, trucs comme ça. Ici, on est en train de créer le mouvement. C'est nous qui mettons tout ça en place, tu vois. Donc ouais, faut créer les infrastructures, se faire entendre par les politiques, se faire entendre par tout le monde en fait. Eh ma gueule. Je suis... Ça fait un petit moment, hein, fou. Ouais. T'as fait une petite speed rechute, mais... Non, je dis qu'on s'est pas vu, gros. Ouais, ça va, non, je ça viens plus va. trop ici, tu vois. Ça se passe? Tranquillement. Nos activités premières, c'est 3 entraînements par semaine, gratuits, accessibles à tous. Tout le monde est bienvenu. Que tu sois un homme, une fille, un adulte de plus de 50 ans, un enfant de 12 ans, t'es bienvenu. Nous, on a des exercices adaptés à ton niveau et viens t'entraîner avec nous, tu vois. Pour tous les débutants novices qui n'osent pas commencer le street workout, venez sans crainte. C'est une cohésion sociale, une équipe, une famille et on sera là à vous motiver pour grandir plus loin dans l'avenir. En fait, moi, si je suis venu beaucoup ici, c'est vraiment pour me libérer l'esprit. C'est pas question de prendre du muscle, de devenir plus fort, c'est vraiment libérer toute la haine. En fait, ce qui est positif, c'est que malgré le fait qu'ils viennent pour ça, physiquement et aussi au niveau de la santé, ça améliore, ça donne un plus. Donc quelque part, on se vide l'esprit, mais on se renforce, on va dire, sans le voir, quoi. Donc en fait, même psychologiquement, mentalement, en fait, ça a même ça aide beaucoup, quoi. En fait, Justement, moi, ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que c'est dans la tête. C'est une phrase qu'on a l'habitude de dire ici avec les potes, c'est dans la tête. Il y a un challenge qui se développe parmi nous et on a envie de juste évoluer et devenir le meilleur. Tout en gardant le respect, c'est le plus important. Ce sport, ça commence par le respect des autres. C'est de la discipline, il faut vraiment un max de discipline. Et faut être motivé parce que tu peux pas faire un entraînement semaine et évoluer. C'est vraiment 3-4 entraînements semaine. On s'entraîne tout le temps. Mais il faut faire attention justement au surentraînement parce qu'il y a des blessures, ce que j'ai eu. Ouais. Ça m'a cassé pendant une semaine et demie. Donc maintenant on fait attention, quoi. On prend les choses au sérieux, on prend des jours de pause, tout ça. Donc faire attention au surentraînement. Il n'y a pas beaucoup de filles par contre, je suis un peu déçu. J'attendais en voir Oui, plus. j'espère aussi qu'il y en ait plus. C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas connu, pas très connu du côté féminin. Mais aussi bien moi que Victor, à travers le Merlot, on essaye de montrer que non, les filles sont les bienvenues. Tous ces jeunes, nouveaux membres qui arrivent un peu... Il y a certaines choses comme ça que tu Il y a pourrais des peut-être valeurs qui expliquer sont propres au sport et que j'essaye de partager, c'est le dépassement de soi, la tolérance, tu vois, c'est toutes des valeurs du street workout. Et c'est ça qui est vraiment beau en fait avec ce sport, c'est que ça rassemble tous les milieux sociaux et en vrai, dans la société, c'est très rare des activités comme ça, je pense. Vas-y mon ref. Allez, encore 6, gros. 6 c'est rien du tout, c'est 3 et 3. De la classe la plus populaire au gars le plus riche de la ville, ils peuvent avoir accès, traîner ensemble, s'encourager, et parler, rigoler ensemble et se rencontrer en fait. Sur un terrain, on est tous égaux, on est tous des êtres humains. On est là, on se motive, on grandit tous ensemble. Il n'y a pas de je suis marocain, je suis chinois, je suis athée, il n'y a pas. Dans cette cohésion sportive, c'est un esprit d'équipe. Le plus important, c'est l'esprit d'équipe et la motivation qu'on se donne, simplement. Toi, tu as aux études aussi dans le milieu du sport. Ouais. Et t'en arrives même au point à créer une ASBL. Ouais. Donc d'abord, ils ont créé le parc du Merlot il y a 3-4 ans. Puis avec mon ami Nico, on a créé la SBL pour porter des projets vers des politiques, vraiment faire changer les choses. Ça va être plus facile d'avoir une structure. Et en effet, c'est vrai, tu vois, pour faire des compétitions, organiser des compétitions. Donc toi, tu m'as dit Milan. Ok. Émile, David, c'est bon. Hamza. Ah, Victor, Victor, il n'y a plus de place là. Logiquement, non, mais il y en a qui sont pas encore arrivés. Donc si ils n'arrivent pas, S'il n'y a pas, je suis là. ça va, vas-y. Attends, mais je vais mettre file d'attente. Youssef. Ok. Sophie. Toi, c'est bon. Ok, les athlètes, venez par ici. Ok, donc les gars, merci d'être là, bienvenue, ça va être cool, on va vraiment passer un bon moment autour d'une passion. On va être tolérant aujourd'hui, mais abusez pas. Et aussi, si vous savez être clean forme, faites-le de vous-même, parce que voilà, on est dans un truc ici, bonne ambiance, etc. On va pas abuser sur la forme, mais mettez-y du vôtre aussi.
Donc, pour les pompes, 90 degrés, poitrine sur le sol. Et les gars, le bassin doit suivre. Ça veut dire que si vous faites juste comme ça et que votre bassin il reste tout le temps au sol, on va compter nos reps, ok? Pour les tractions, bras tendus, menton au-dessus de la barre. Pour les dips, bras 90 degrés en bas, tendu au-dessus. Ouais, ça va piquer aujourd'hui, les gars. Franchement, ça va être très beau. D'ailleurs, on va afficher les 7. J'ai fait des feuilles, tour 1, tour 2, tour 3. Ah ouais, c'est moi 7, ouais, 7. Les 7, on va les scotcher là si tu sais m'aider. Ok, les gars, tirage au sort. Le premier athlète, Jérémy, contre Renier. La bête. C'est moi ça. Allez. Comment la bête? Youssef. Youssef, t'es dans le mal. Oh putain. C'est qui tu sais? C'est du Rabat. Moi, Ayman. Ayman. Isaac. Antoine, je crois. Mehdi. Sophie, Mika. Contre Zeko. C'est qui Zeko? Parfait, merci. Tiens la bête. J'ai hâte de te voir en action, hein. On verra si tu portes vraiment bien ce blaze. Tu vois, premier tour, c'est 2 contre 2. Le premier qui finit tout ça avant l'autre, il a gagné. Il passe au deuxième tour. Celui en dessous, il est éliminé. Ah ok. Tu vois, jusqu'à la finale. Ok. Tu vises quoi? Quel tour? Minimum tour 1. En fait, ça dépend vraiment contre qui je tombe, tu vois. Si je tombe sur quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, même le tour 1, je vais pas le passer. Mais ce que je vais faire moi, c'est que même si je suis éliminé, je vais continuer à moi tout seul, tu vois. Faire tous les tours à mon aise. Ouais, donc attends, donc là ça va partir sur 10 tractions, 30 pompes, encore 10 tractions, et puis 20 dips. Le premier qui termine la série, les séries, qui remporte la victoire. Hein. Let's go. Allez. Là, c'est le moment de le rattraper, là. Là, c'est dans la tête, maintenant. Allez. Les gars, on donne la force. Allez Hamza. Voilà. Allez. J'ai commencé le street workout, j'avais 18 ans, je dirais. Mais vraiment, ça a changé ma vie, en fait. Par rapport à avant, je suis moins perdu, beaucoup plus heureux. La papa dans maman. Voilà mon rêve, ça. C'est ce truc-là qui est vraiment fort en moi et qui m'a changé et que du coup, maintenant, mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir impacter des gens de la même manière, en fait, autour de moi, tu vois. Qu'ils puissent avoir la même chose, le même impact positif du sport et que eux aient ce changement vers un mieux aussi. Je suis bien, là. Là, je suis bien. Là, je suis très heureux, là. Je sais pas si je suis pas heureux d'avoir gagné, mais je suis heureux d'être sous endorphine, tu vois. Je suis heureux de bonnes sensations, genre. Là, je me sens vraiment bien. Et c'est un peu tout ça qu'on cherche en venant ici, tu vois. Cette sensation quand tu t'es dépassé, quand t'as repoussé tes propres limites, tu te sens vraiment bien après ça. Tu penses à rien, t'es juste dans ton truc, t'essayes de t'envoyer des répétitions, c'est dur, c'est très dur, et puis quand t'en sors, t'es rempli d'endorphines. C'est vraiment la meilleure des drogues. Et donc là, toi, vous êtes toujours dans le concours, là? Vous êtes encore dans la liste? Moi j'ai fini, j'ai été éliminé deuxième tour. Toi, tu y es encore, hein? Je suis encore là. Je crois que c'est la demi-finale, si je dis pas de bêtises. Ça va être dur. Difficile, mais on l'a fait. T-Chic, il paraît bien, mais je m'attends vraiment à T-Chic Victor. Ah, c'est compliqué. Hein. Il y a trop de mal alpha ici, c'est pas normal. Ok, les gars, avant qu'on commence, respect à tous d'être venus ici. Ça m'a fait plaisir de partager un moment. Let's go! Il y a de plus en plus d'engouement autour du sport et c'est normal parce que le sport est génial en soi. Et c'est tellement plus agréable de vivre avec un peu de feu dans ton cœur, tu vois, une passion qui t'anime. Et tout le monde en a une, tu vois. Il suffit de pas fermer les yeux, de pas étouffer cette passion parce que boulot, parce que enfant, parce que... Et c'est compliqué parfois. Mais il faut se donner les moyens, je pense, et combattre la flemme tous les jours parce que tout le monde a la flemme. On se doit de donner le meilleur de nous-mêmes au monde parce que le monde le mérite et ce serait un manque à gagner de pas donner le meilleur de soi-même tous les jours, je pense. T'aurais 4, t'aurais 6. Si tu ramènes la coupe à la maison, allez, Merlot. Allez 3, 4, 5, 7,